Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la Ligue des Champions, c'est la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à l'Inter, ce qui pourrait être potentiellement le dernier match de l'histoire du Barça au Montjuïc, en tout cas en Ligue des Champions. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ce match, il y aura plein de choses à dire dans cet avant-match, donc j'espère que vous êtes bien accrochés les amis. Parce que ouais, c'est parti. Déjà, avant de parler de ce match en tant que tel, il y a un contexte qui entoure, qui accompagne ce match. Pas le même contexte qu'avant le Classico, on est d'accord. Mais il y a un contexte, il y a un contentieux entre ces deux équipes. Moi, je sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas oublié 2022. Je vous l'ai d'ailleurs montré en début de vidéo. Et encore aujourd'hui, ça n'arrive pas à passer. Le vol de 2022, vu que c'est le Barça qui en était victime, ben ouais, il n'y a pas les fameux médias qui fêtent l'anniversaire de cet événement comme ils le font avec le Barça-Chelsea encore aujourd'hui. Non, vu que c'est le Barça, on met ça sous le tapis et on avance. Pourtant, c'était l'un des plus grands vols de l'histoire récente de la Ligue des Champions. Xavi était fou de rage et aujourd'hui, le Barça a l'occasion de prendre sa revanche, tout simplement. Donc ça va être un match très difficile malgré la forme de l'Inter. Vous m'avez posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, venez sur Instagram les prochaines fois pour pouvoir débattre en privé ou même poser des questions pour les prochaines fois pour ici. Donc oui, ça va être un match compliqué. Moi, je vais pas me fier à la forme de l'Inter. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que tu penses que oui, la forme de l'Inter peut être un piège? J'ai pas envie de dire piège parce que la forme de l'Inter, elle est factuelle, elle est actuelle. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas parce qu'ils se préservent pour la Ligue des Champions ou quoi que ce soit. L'Inter est une équipe fatiguée, c'est factuel. L'Inter est une équipe qui laisse des plumes, qui laisse des joueurs blessés. Ils auront eux aussi, même si le Barça de notre côté, on a des joueurs importants absents, notamment Lewandowski, voire même Baldé, qui je ne pense pas sera de retour, même si je pense que ça ne serait pas une bonne idée de le faire revenir d'urgence en précipitation. On a vu ce qui vient de se passer avec Ferland Mendy contre le Real Madrid. Le mec, il n'était pas prêt, ils l'ont fait revenir d'urgence parce que c'était littéralement leur dernière chance quasiment de gagner un titre cette saison. Ancelotti jouait sa carrière au Real Madrid, donc il a forcé avec Mendy. Du coup, même pas 20 minutes, 15 minutes, ça y est, plus de Mendy. Donc j'ai pas envie qu'on sacrifie Baldé pour le reste de la saison, même si ça reste un match ultra important. Il y a aussi un match retour, faut pas oublier. Donc oui, on parlera de qui pour remplacer Baldé s'il n'est pas à 100%. Et ouais, pour l'Inter, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui enchaîne de mauvais résultats. Ça fait 3 défaites d'affilée, dont la dernière à domicile qui a permis au Napoli de leur passer devant au classement aujourd'hui. L'Inter, ils sont sur le point quasiment de tout perdre en l'espace de quelques jours, semaines, parce que là, ils ont perdu la Coppa Italia, ils ont été éliminés par le Milan. Là, ils viennent de perdre les 3 points d'avance qu'ils avaient sur le Napoli. Et en Ligue des Champions, là, pour le coup, quand je voyais beaucoup de personnes dire « Oui, le Barça ne part pas favori », c'est pas en fait pour dire que j'ai envie que le Barça soit favori, mais c'est plus la narrative que je voyais depuis que le Barça s'était qualifié face à Dortmund et que l'Inter avait battu un Bayern très diminué. J'ai vu une sorte de narrative commencer à sortir. Oui, je suis persuadé que l'Inter, c'est l'équipe qui va sortir le Barça parce qu'ils sont meilleurs tactiquement, techniquement, c'est une équipe qui n'a pas de faille, etc., etc. Alors attention, je suis pas en train là de vous dire que l'Inter, c'est une équipe qui a beaucoup de failles, une équipe qui est mauvaise. Attention. Ce que je veux dire par là, que l'image de l'Inter qu'on a voulu nous véhiculer depuis une semaine, quasiment, voire 2 semaines, c'est limite pour intimider le Barça ou ses supporters, parce que même les supporters du Barça disaient non, je le sens pas contre l'Inter, c'est l'équipe qui peut nous éliminer, qui a les armes pour nous éliminer. Il y a beaucoup d'équipes qui ont les armes pour nous éliminer, hein, la vérité. Si le Barça n'est pas à son niveau, il y a plein d'équipes qui sont capables de nous éliminer. Même si dans ces narratives, il y avait forcément des fans du Real Madrid qui souhaitent que le Barça se fasse éliminer par l'Inter, donc forcément ils soutiennent l'Inter, mais il y a d'autres analystes qui, eux, j'ai l'impression que depuis le début, c'est toujours constamment contre le Barça, parce qu'en début de saison, on nous disait le Bayern va éclater le Barça avec sa ligne aussi haute. 4-1 face au Bayern. Le Real va se faire souffrir le Barça avec sa ligne haute. 3 victoires d'affilée. Si on rajoute même la victoire en pré-saison, ça fait 4 victoires d'affilée sur le Real cette saison. Donc, à chaque fois que le Barça affronte une équipe, à part contre Benfica et Dortmund, où le Barça était largement favori, à chaque fois, j'ai l'impression que le Barça est toujours minimisé. Donc moi, ce statut limite d'outsider face à l'Inter, il ne me dérangeait pas, la vérité.
parce que j'ai envie de voir ce que l'équipe est capable de faire face à une bonne équipe, parce que l'Inter est une bonne équipe, est une très bonne équipe même. Je pense que l'Inter, effectivement, a des armes pour nous faire mal. Mais au point de dire, oui, le Barça, je ne les vois vraiment pas passer. L'Inter a montré beaucoup plus de choses que cette saison. L'Inter a battu. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça parle du fait que l'Inter est sorti le Bayern, mais ça minimise le fait que le Barça ait battu ce même Bayern. Parce que nous, quand on bat le Bayern, ils ont tous leurs titulaires, faut pas oublier. L'Inter, ils éliminent un Bayern amputé de 6 titulaires dans la douleur. Donc, doucement avec les narratives, dans le but de rabaisser tout ce que le Barça a fait. Moi, je pense que c'est une rencontre qui peut être du 50-50. Je pense que les deux équipes ont les moyens de faire mal à l'une comme à l'autre. Donc, ouais, ce sera l'équipe qui fera le moins d'erreurs, tout simplement. En ce qui concerne des blessures, là encore, les deux équipes font face à des blessures importantes. Par contre, je pense que l'Inter fait face à plus de blessures essentielles pour eux que le Barça. Pourquoi? Parce qu'au Barça, en dehors de Lewandowski, moi je pense que Ferran Torres sera capable de tenir son rang. Je vous en parlerai tout à l'heure lors du 11. Mais Gérard Martin, c'est le point faible du Barça. Pour moi, c'est le seul point faible du Barça avec l'absence de Baldé. Parce que je ne vois pas réellement Ferran Torres comme un point faible. Peut-être un profil différent de Lewandowski qui aurait pu faire du bien face à l'Inter. D'ailleurs, Lewandowski met un doublé la dernière fois contre l'Inter au Camp Nou. Mais je pense que Ferran Torres, dans un style différent, peut faire mal à cet Inter. Mais on n'en parle pas maintenant. Là, on va se concentrer sur les blessés. Du côté de l'Inter, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que si Lewandowski, le Barça peut s'en passer, mais eux, Marcus Thuram, c'est beaucoup plus compliqué parce que Marcus Thuram, au-delà d'être un joueur très intelligent, un point d'appui, il est capable de marquer des buts, de faire jouer ses partenaires. C'est comme une tour de contrôle, Marcus Thuram. C'est un très bon joueur de football. Et comme une coïncidence, l'Inter commence à enchaîner des défaites, à ne pas, surtout pas marquer, depuis combien de matchs maintenant? 3 matchs d'affilée qu'il ne marque pas un but, depuis l'absence de Marcus Thuram. Donc c'est un joueur très important pour leur système, dans leur système. Lautaro Martinez, pas besoin de le présenter la dernière fois en plus, je pense qu'il marque contre le Barça, un joueur aussi très intéressant, que ce soit dans le jeu dos au but, dans la finition, voilà, un joueur sous-côté, mais voilà, ça reste quand même un très grand numéro 9, Lautaro Martinez. Moi, je l'aurais même voulu au Barça à une époque. Du coup, tu te retrouves avec un joueur très important en attaque absent chez l'Inter, du moins pour le match aller, et aussi Benjamin Pavard, qui est aussi très important derrière parce qu'il s'est blessé contre la Roma récemment. Je ne sais pas si c'est une fracture ou si c'est juste une petite blessure qu'il a. Je ne sais pas encore à ce moment où je tourne la vidéo s'il sera disponible contre le Barça, mais voilà, il est sorti sur blessure. Du coup, lui aussi, c'est un coup dur. Même si Bissek est pas mal, hein. Faut pas non plus minimiser les remplaçants derrière. Sauf qu'en attaque, franchement, ils ont beaucoup de problèmes avec l'absence de Thuram. Derrière, peut-être qu'il pourrait se passer de l'absence de Pavard, parce qu'il y a peut-être un peu de la matière. Il y a également Dumfries, qui sera probablement de retour. Il a déjà fait son retour contre la Roma. La dernière fois, il est entré en jeu, mais il n'a pas de rythme. Ça fait très longtemps qu'il ne joue plus. Il était blessé depuis longtemps. Du coup, je pense que même sans rythme, c'est un joueur qui est capable de faire la différence dans son côté droit. C'est la seule chose qui m'inquiète honnêtement, parce que si il attaque Gérard Martin, je veux dire constamment, il est capable de lui faire du mal. Et ça dépendra de comment on défend aussi en équipe. Ils ont également des points forts, la vérité un peu partout dans leur équipe, parce que à gauche, Di Marco, c'est très intéressant, très fort offensivement, même si défensivement, ça peut du coup laisser des espaces dans son dos. Et en 1v1, on l'a déjà vu à l'Euro que Lamine Yamal lui avait fait déjà mal. Du coup, si Di Marco est isolé en 1v1 avec Lamine Yamal peut lui faire du mal. Du coup, je pense qu'ils vont rarement le laisser en 1v1. Ils vont défendre à 2, à 3 sur Lamine Yamal. Au milieu, ils ont Barella aussi, qui est capable d'envoyer des caviars, qui a d'ailleurs aussi, je pense, marqué la dernière fois contre le Barça au Camp Nou. Un joueur très énergique, qui est capable de multiplier les efforts, techniquement au top. Très sous-côté, Barella, franchement. Et puis derrière, à Serbie, c'est le daron de la défense, le mec le plus âgé, je pense, de leur effectif. Mais lui, il est vraiment axial, il bouge pas trop. À côté de lui, tu as surtout Bastoni, qu'on a beaucoup comparé à Koubarsi avec sa qualité de pied. C'est vous dire à quel point, voilà, il a une très bonne qualité de pied, Bastoni. Si on le compare à Koubarsi, c'est pas par hasard. C'est un joueur beaucoup plus expérimenté. Moi, je l'aurais même aimé au Barça. À côté, ça sera donc soit Bissek, soit Pavard s'il est de retour, soit même De Vries, je sais pas. Mais c'est une défense à 3. C'est ce que je voulais aussi pointer
du doigt parce que, vous savez, il y a beaucoup qui ont aussi parlé du fait que l'Atlético Madrid et l'Inter soient des équipes très différentes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous me posez la question, je pense que l'Atlético Madrid et l'Inter sont des équipes d'ailleurs assez similaires. Je pense que le match qui pourrait nous servir, entre guillemets, de baromètre, ça serait le match qu'on joue au Metropolitano pour le match retour de la Copa. Le Cholo Simeone utilise une défense à 3 avec des pistons, exactement comme comment l'Inter joue. En parlant de l'Atlético Madrid, je trouve que là aussi, lorsque les chroniqueurs ou même des personnes font le parallèle avec l'Inter, il y a une sorte de manque de respect vis-à-vis de l'Atlético Madrid. C'est pas parce que l'Atlético Madrid, ils ont perdu la Ligue des Champions, ils ont perdu la Liga, ils gagnent pas grand-chose en Espagne à cause du Barça et du Real, que l'Atlético Madrid est une équipe à minimiser. C'est parce qu'ils rencontrent constamment le Barça et le Real. Cette équipe de l'Atlético Madrid, elle a affronté l'Inter la saison dernière, elle a éliminé l'Inter la saison dernière, et même lorsqu'on fait le 1v1 avec les match-up, moi je pense que l'Atlético Madrid a même de meilleurs joueurs que l'Inter. Quand on parle de l'attaque, pour moi, Julián Alvarez, c'est meilleur que Lautaro Martinez. Peut-être que ça peut se discuter dans un style différent, mais pour moi, Julián Alvarez en attaque, c'est meilleur que Lautaro Martinez. Ça peut se discuter maintenant avec la forme de Griezmann récemment, mais Griezmann des dernières années à l'Atlético Madrid était revenu à un très bon niveau. Même Sorloth, c'est un très bon neuf. Marcus Thuram, ça se discute, vous voyez. Au milieu de l'Inter, certes, il y a du Barella qui est très fort, il y a du Çalhanoğlu, il y a du Mkhitaryan et tout. Mais du côté de l'Atlético Madrid, il y a aussi des joueurs de ballon là-bas. En plus de donner des coups, les gars qui sont capables d'alterner jeu physique, jeu technique. On parle là de qui? Rodrigo de Paul, joueur très sous-coté aussi, mais extrêmement fort. Barrios, qui est très fort aussi. Voilà, ils ont des joueurs qui sont capables d'être équivalents, voire mieux que l'Inter, pardon. C'est peut-être uniquement au niveau de la défense que je pourrais vous dire que l'Inter a de meilleures individualités. Parce que pour moi, l'anglais, Jiménez et tout, là, qu'on sort, c'est pas mieux que Bastoni, Acerbi, Di Marco, etc. Mais pour le reste, je pense que ça se regarde droit dans les yeux, et c'est pas un hasard que l'Atlético Madrid a sorti l'Inter la saison dernière. L'Atlético Madrid, c'est pas qu'une équipe qui reste derrière, rien faire. Lorsqu'ils décident de jouer, ils savent sortir les ballons de derrière. C'est une équipe espagnole de base, hein, l'Atlético Madrid. C'est pas parce que le Cholo a une idéologie défensive qu'ils savent pas jouer au football. Eux, c'est juste qu'ils veulent pas jouer au football, l'Atlético Madrid. Et lorsqu'ils ont joué au football, ils ont réussi à faire mal, même au Real Madrid. Ils auraient pu éliminer le Real Madrid, hein. Pas oublier ça. Du coup, je pense que si on veut avoir une idée de ce qui nous attend ce mercredi, il faudra plus regarder ces confrontations-là face à l'Atlético Madrid, que ce soit en Liga, en Copa, parce que oui, ça a été des matchs très disputés. Je pense même que ça a été l'adversaire qui a le plus posé de problèmes au Barça, mais à la fin, le Barça était supérieur et ça s'est vu. Le Barça méritait de gagner le match en Liga, ils le perdent au match aller. Au retour, le Barça gagne le match. En Coupe du Roi, il y a un 4-4 alors que le Barça revient d'un 2-0. Au retour, le Barça maîtrise le match. Et moi, c'est surtout le retour. C'est ce match-là sur lequel je veux qu'on vraiment se focalise, parce que c'est vraiment au niveau du match retour de la Copa que je peux faire un vrai parallèle entre l'Atlético Madrid et l'Inter, avec cette défense à 3 du Cholo Simeone qui voulait exploser en contre à chaque fois. On a vu en plus, comme par hasard, ce jour-là, Ferran Torres était titulaire et Ferran Torres a été buteur face à l'Inter. J'arrête pas de dire l'Inter, lapsus révélateur face à l'Atlético Madrid. Du coup, si le Barça veut aborder ce match de la meilleure des façons, il faudra qu'ils se disent que c'est une équipe qui sera très similaire à l'Atlético Madrid, mais une équipe qui est aussi capable de te faire mal en contre. Ça ne sera pas quelque chose de nouveau, ça ne sera pas une surprise. Je pense même que même contre Benfica, c'était un peu la même chose. Ça sera ce type d'équipe-là qui sont capables de te faire mal en contre. Du coup, ouais, tu dois réussir à être clinique devant, ne pas perdre des ballons bêtement pour offrir des contres à l'adversaire. Et surtout, attaquer ce match aller comme si c'était un match final. Moi, j'ai pas envie que le Barça arrive dans le calcul, on ne prend pas trop de risques. Faut jouer comme contre Dortmund au match aller. Parce que l'avantage du match à domicile, tu ne l'auras plus au match retour. Au match retour, tu seras là-bas, au Giuseppe Meazza, avec l'ambiance qu'ils mettront. En plus, l'Inter, en termes de momentum, si on doit parler de momentum, ben, le Barça est dans un meilleur momentum que l'Inter. C'est quelque chose qui compte, ça. L'Inter, ils ont le moral dans les chaussettes. La dernière fois, j'ai vu ici Simeone Inzaghi parler du fait que ils n'ont pas besoin de temps additionnel contre le Milan parce qu'ils étaient à bout, en fait. Ils n'en pouvaient plus. J'ai vu des chroniqueurs
qui suivent l'Inter au quotidien dire que ce qu'ils ont vu contre la Roma, moi aussi j'ai regardé le match contre la Roma, mais des chroniqueurs, je veux dire, du stade, en direct du stade, dire qu'ils ont vu plein de joueurs dès la 30e minute commencer à mettre les mains sur les hanches et à commencer à montrer des signes de fatigue. L'Inter est une équipe fatiguée, tout comme le Barça aussi, faut pas oublier, est une équipe fatiguée qui a joué 120 minutes la dernière fois. Donc ça sera à qui sera le plus frais pour 90 minutes au Montjuïc, parce que je pense que si le Barça a l'opportunité de mettre un coup, un dagger vraiment à cet Inter dès le match aller, il ne faudra pas se priver. Après un 1-0 comme contre le Real, il ne faudra pas s'arrêter de jouer, mettre les mains dans les poches, parce que peut-être que tu joues déjà ta qualification au match aller. Maintenant, il ne faudra pas oublier que ce type de match peut se jouer aussi sur des détails. Un carton rouge parce que tu rattrapes mal un adversaire, une erreur d'un côté ou de l'autre, etc. Donc il faudra faire attention, il faudra aborder ce match avec confiance, pas avec la peur. En voyant cette équipe, la vérité, depuis le début de la saison, je ne vois aucune raison de les voir avoir peur en fait. Je pense qu'ils seront confiants. D'ailleurs, ceux qui ont écouté Laporta à la fin de la finale face au Real, il y a une phrase qui était assez symbolique de la saison du Barça. Il a dit tout simplement que depuis qu'il a été à la tête de la présidence du Barça, je veux dire vraiment de toute sa vie, que c'est la première fois qu'il voit une équipe du Barça aussi confiante. En fait, c'est limite, ils ont besoin que le coach leur dise, les gars, doucement. Ne soyez pas trop confiants parce que ce sont de jeunes joueurs. Les Lamine Yamal, les Koubarsi, tous ces joueurs-là, en fait, lorsque tu vois leur audace, moi, lorsque j'ai entendu la dernière fois Lamine Yamal, on lui pose la question, est-ce qu'il veut rencontrer le Real Madrid en finale et tout, ça fait peur, etc. Il dit, mais il ne faut pas que les fans ils aient peur. Il dit que si on va en finale, en Ligue des Champions contre le Real, on va jouer, on va faire ce qu'on a à faire. En fait, posez-vous et imaginez un peu comment vous vous sentiez juste avant le début de la finale de la Copa. Et là, on ne parle que de la Copa. Moi, en tant que supporter, j'arrivais plus à tenir. Alors imaginez en finale de Ligue des Champions. Mais ces joueurs-là, ces gamins-là, eux, ils ressentent pas cette pression-là. C'est ce que je comprends. Si Lamine Yamal se permet de faire une teinture pour une finale comme ça, c'est parce qu'ils ne ressentent pas la pression, en fait. Donc, en termes de confiance, je pense qu'ils sont à bloc. Si Flick doit les canaliser limite pour leur dire « Eh, doucement, redescends », c'est que, voilà, les gamins, ils n'ont peur de rien. Je pense qu'ils vont tout donner face à l'Inter. Maintenant, par rapport au 11, ça, c'était celui qui avait débuté la finale face au Real Madrid. Alors, je pense qu'il n'y a pas énormément de doutes. Déjà, en attaque, je pense que Ferran Torres va débuter parce que je vois des personnes dire « Oui, Olmo en faux neuf avec Gavi, etc. » Les gars, Ferran Torres a gagné le droit de débuter ce match face à l'Inter. Franchement, ne pas le faire débuter, ça serait très, très, très difficile pour lui. Il est sur une bonne lancée, il est dans un bon momentum. C'est le moment de lui faire confiance et de le laisser continuer comme ça à jouer en attaque avec Olmo. Olmo, je pense que ça sera le facteur X de ce match parce que l'Inter ne laissera pas beaucoup d'espace et on sait que s'il y a bien un joueur qui est à l'aise dans les petits espaces, c'est bien Dani Olmo. C'est paradoxal, mais contre le Real, au début, il n'y avait pas beaucoup d'espace, il était bon, mais une fois qu'il a commencé à avoir des espaces de partout, ça a commencé à être un match ping-pong, ben là, il a commencé à prendre à faire de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix, et c'est lorsque Fermin est rentré, Fermin qui est plus lui adapté à un jeu ping-pong comme ça part dans tous les sens, ben Fermin a été meilleur que lui, je trouve. Mais là, face à l'Inter, ils ne te laisseront pas beaucoup d'espace. Donc je pense que Olmo sera un facteur X. Olmo, à lui seul, il est capable de te faire gagner ce match. Un peu comme contre Mallorca. Olmo, il est à l'aise, plus les espaces sont réduits, mieux il est. Donc je pense que Olmo sera très important pour ce match. Ça a été une bonne chose qu'il soit sorti, même s'il était frustré contre le Real. Frérot, quand il y avait des espaces, t'as pas été bon. Donc j'espère que cette rage-là, il va la mettre contre l'Inter. Et puis à gauche, Rafinha aussi, vous m'avez posé des questions par rapport à lui. Il n'a pas été bon contre le Real Madrid. Ça fait déjà pas mal de matchs depuis son retour, qu'il n'est pas forcément à son meilleur niveau. Tu as besoin d'un mec niveau Ballon d'Or face à ce type d'équipe-là. Rafinha, tu n'as pas le droit de manquer certaines occasions. Tu en auras des occasions face à l'Inter. Tu ne peux pas les rater. Faut qu'il les mette au fond parce qu'il a été le monsieur Champions League du Barça cette saison. Donc je pense que Rafinha, la qualification aussi dépendra de lui. On ne peut pas compter que sur Ferran. Lamine, sa finition, elle est aléatoire. Même si en Ligue des Champions, je trouve qu'il a été plutôt clinique en termes de finition, Yamal. Mais Rafinha, voilà, j'ai envie qu'il soit le protagoniste, le main man en attaque parce que c'est lui le meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions avec la blessure de Lewandowski. Le seul doute que j'ai, en vrai, les amis, c'est par rapport à Gérard Martin. Contre le Real, il n'a pas forcément été bon en première période. Si, il a réussi à vraiment
éteindre Rodrigo. C'est très grave quand même, Rodrigo, que Gérard Martin ait réussi à t'éteindre, mais il a réussi quand même. Mais en deuxième période, il a commencé à rendre les ballons facilement au Real. Dès qu'il commence à y avoir une pression, voilà, il commence à trembler. Voilà, contre l'Inter, c'est possible que l'Inter ait des phases de possession hautes où ils viennent te chercher haut, parce qu'ils ont vu que ils ont certainement vu que le Barça a eu du mal lorsque le Real est venu les chercher haut en deuxième période. Hein. Donc l'Inter, ils vont se baser sur ça pour essayer parfois de venir chercher le Barça. Du coup, la vérité, je vous mens pas que moi, je ferais exactement la même animation qu'en fin de match contre le Real, c'est-à-dire Inigo Martinez en latéral gauche, qui a été pas mal, et enfin Araujo dans le 11. Pourquoi est-ce que je fais jouer Araujo? C'est pour plein de raisons. D'abord parce que Araujo, c'est déjà dans les airs un joueur très intéressant. Et l'Inter est une force, ils ont une force, je veux dire, aérienne assez imposante. Ils marquent pas mal de buts sur corner, sur coup de pied arrêté. Et on a vu contre le Real, l'absence de Araujo sur coup de pied arrêté, ça nous a été fatal. Ils marquent leur deuxième but sur corner. Et l'absence de Lewandowski aussi, hein, sur les corners, ça nous fait mal parce qu'il défend bien sur corner, Lewandowski. Mais voilà, Araujo, je pense qu'il sera important pour défendre les corners, les coups de pied arrêtés. Et puis Inigo Martinez, il sera pas tout le temps en train de monter comme Baldé, mais au moins il sera là pour assurer les relances, les sorties de balles. Surtout les sorties de balles, parce qu'avec Gérard Martin, les sorties de balles, faut oublier. Hein. Il va rendre le ballon à l'adversaire dès qu'il va avoir le moindre pressing sur lui. Et du coup, pour le reste, je pense que c'est du classique. Araujo, c'est sûr que ça fait peur. La dernière fois qu'il était titulaire, dans un match important en Ligue des Champions pour le Barça, à élimination directe, c'était contre le PSG. Mais je pense aussi qu'il avait été titulaire face au Benfica au match retour, il me semble. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est le meilleur 11 possible pour affronter l'Inter. Donc voilà les amis, il y a une revanche à prendre face à cette équipe de l'Inter. Je pense que le Barça a les armes pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. Tu as 3 matchs d'un sacre en Ligue des Champions. Je sais plus c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, je pense que c'était en 2019. Mais là, pour le coup, il y a pas mal de choses qui s'alignent pour toi. Là, j'ai le même sentiment, je l'ai dit en privé la dernière fois à quelqu'un qui se reconnaîtra ici, s'il regarde en tout cas cette vidéo. J'ai l'impression en fait que il y a les étoiles qui s'alignent. J'ai même le même feeling en fait que la Coupe du Monde 2022 de Messi. Vous vous rappelez, on a fait un avant-match en quart de finale déjà pour l'Argentine. Je vous avais dit, il y a trop de choses qui s'alignent là. Et j'ai le même feeling cette saison pour le Barça. En Ligue des Champions, t'as jamais été aussi proche. L'ambiance, elle est bonne. Les joueurs sont là, même si t'as des absents. L'adversaire aussi a des absents. Donc, la dernière fois que c'est arrivé, une élimination douloureuse en Ligue des Champions, les supporters, ils étaient là pour malgré tout soutenir les joueurs. Ça, c'était une image forte. Cette fois-ci, j'ai envie que les joueurs ils rendent l'appareil aux supporters. On est un peu à l'inverse de ce qui s'était passé justement en 2022, parce qu'en 2022, lorsque l'Inter élimine le Barça, c'est limite, ils les éliminent de la Ligue des Champions. Tu vas te retrouver en Europa League, et la journée, quasiment 2-3 jours après, tu devais aller jouer au Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Donc le moral était dans les chaussettes. Je vous avais dit qu'il fallait même pas espérer aller gagner ce match dans le Classico, et c'était ce qui s'était passé, une défaite. Là, c'est le contraire. Là, tu viens d'éliminer le Real Madrid, tu viens de gagner un titre sur leur tête avant d'aller affronter l'équipe qui t'a mis dans des problèmes, limite de dépression à l'époque avant d'aller affronter le Real Madrid. Donc, je pense que le Barça est mieux positionné cette fois-ci. Donc, les joueurs doivent faire le boulot. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. On se retrouve très rapidement pour le débrief. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.